Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va bien? Oui. Bon, vous voyez avec une gang de croque-morts à soir, ça tombe bien. Bon, je me présente, mon nom est Gabriel Marc-Perrault, je viens de Sherbrooke, ok? Ça m'a pris 3 heures venir jusqu'ici, hein? 3 heures plus 1 heure à cause du pont Champlain à Marne. Hein? Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'étais pas supposé te parler, ce soir? Non, ben, tu sais, faut que je vienne parler de mes tracas. Est-ce que vous l'avez vu dans l'affiche? Non. Ben, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas grave, faut que je parle de mes petits tracas. C'est un imposteur, mesdames et messieurs. Est-ce que vous voulez qu'il parle? Oui! On lui donne 5 minutes? Oui! Alors, on va le présenter comme il faut. Quel est son nom? Gabriel Le Marquis-Perrault! Le marquant. On va commencer, est-ce que ça va bien? Oui! Moi, ça va pas pantoute, c'est pour ça que je suis là, pour vous parler des problèmes que je vis en ce moment, ok? Premier problème, comme j'ai dit, je viens de Sherbrooke, ok? Ça m'a pris 3 heures venir jusqu'ici, ok? Plus une semaine à cause du pont Champlain à Marne. Fait que c'est à peu près autant que le temps d'attente dans une urgence à Montréal, hein, quand même. Tout ça pour vous parler de Post Canada, ok? Vous avez dit, ben calme, il monte ici et il veut parler de Post Canada. Oui, je sais, j'étais au courant. C'est pour ça que je viens vous parler de ça. Mais avant de juste mettre de quoi au clair, tu sais, Post Canada, c'est pas le service le plus rapide du monde, ok? Tu sais, quand c'est plus rapide d'aller porter ton colis par toi-même que de faire livrer par Post Canada, c'est qu'il y a un petit problème en quelque part, ok? Puis, c'est ça, je vais vous raconter. Quand mon père, il avait décidé d'aller poster ses impôts, ok? J'avais décidé de l'accompagner. Pire gaffe de ma vie, ok? On a passé 3 jours là-bas, ok? J'avais apporté ma tante. C'est pas ma tante Cécile, la même tante. Tu comprends? Puis, pendant que mon père, il essayait de poster ses impôts, c'est un grand mot pour Post Canada, ben moi, je feuilletais les dépliants. Je suis tombé sur celui-ci, ici, marchandises dangereuses, article à ne pas envoyer. Bon, je me suis dit, connaissant Post Canada, ils ont sûrement dû exagérer un petit peu, hein? Ben, j'avais raison, hein? Vous avez dit, c'est marqué bon nombre d'articles du quotidien, tels que ceux qui sont présentés, pour être des marchandises dangereuses et occasionner des accidents graves s'ils sont envoyés. Vous allez me dire, c'est quoi des articles du quotidien pour Post Canada? Ben, c'est des grenades, des propulseurs, des fusées détonateurs, du carburant, de l'essence, du charbon, du phosphore, des bactéries, des virus, de la drogue, des médicaments, des matières radioactives, de l'uranium et du plutonium. OK. Après ça, il y a du monde qui vient me voir qui me disent « Ouais, mais tu sais, s'il marque ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait. » J'aime ça, moi, rencontrer le câble qui envoie des grenades par la poste, hein, quand même. Comme on dit, il a sûrement dû s'éclater. Après ça, Post Canada, ils viennent nous augmenter nos coûts de timbre à 1 pièce, hein? 57 cents de plus, mais toujours le même service de marde, hein? C'est ça, Post Canada, hein? Mais, j'ai compris, hein? J'ai compris. Je me suis dit, Post Canada, c'est un service de marde parce que c'est géré par un gouvernement de... Et voilà, vous avez tout compris. Un autre problème qui me tracasse dans ma vie, c'est le gouvernement. Vous avez pu vous en rendre compte, c'est le gouvernement. D'ailleurs, ma mère est fonctionnaire. Comme la plupart d'entre vous ici, je suppose. Quand nous sommes dans une région de fonctionnaires. Alors, ma mère a fait la plupart des départements au gouvernement et je ne sais pas pourquoi ma mère, à chaque département qu'elle allait, elle avait tout le temps un problème avec son ordinateur. Hein? Tout le temps de quoi qui ne fonctionnait pas. Puis, dans ce temps-là, elle avait pris comme mot de passe Minoune. OK? Oui, vous avez trouvé ça drôle, mais ça vient de moi. Parce que quand j'étais jeune, j'avais une chatte et peut-être je suis pas intelligent dans ce temps-là, je sais pas pourquoi, mais j'avais appelé Minoune. Je faisais pas le lien avec. En tout cas. Et elle, pas plus fine, elle avait décidé de le prendre comme mot de passe. Bon. Ben là, comme de fait, elle change de département. Elle avait un problème avec son ordinateur. Elle appelle le technicien, bonjour madame. Là, elle dit mot de passe, s'il vous plaît. Là, elle dit Minoune. Ben là, le technicien, il part à rire. Là, ma mère, pas plus fine, tu sais. Elle dit, ben, c'était le nom de ma chatte. Ben, le technicien ne l'a plus jamais rappelé, hein? Non, mais le pire dans tout ça, c'est que la semaine d'après, ma mère enseignait aux techniciens. Ben, j'ai dit, ils n'ont pas dû te prendre au sérieux. J'ai dit, effectivement, ils m'ont pas pris au sérieux. C'est ça. Un autre problème qui me tracasse, c'est les doigts. J'ai dit, pourquoi les doigts s'appellent pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire? Je dis, pourquoi le bonhomme en haut nous a dit, on va les appeler de même ces doigts-là? Alors j'ai tout compris. Je me suis dit, un pouce, pourquoi ça s'appelle un pouce selon vous? Le pouce. Parce que quand on fait du pouce, on utilise le pouce. Voilà, c'est simple. Pourquoi un index s'appelle un index? Bon, parce que quand on a un index dans un livre, on cherche avec l'index. OK? Pourquoi le doigt du milieu ici s'appelle un majeur? Parce que quand on est majeur, on fait timbre. Voilà.
Comprenez? Pourquoi ça s'appelle un annulaire? Parce que quand on cherche dans un annulaire, on cherche avec l'annulaire. Hein, on tourne les pages de même. Pourquoi le petit doigt s'appelle l'auriculaire? Auriculaire. Ça, ça a pris du temps avant de comprendre le lien. Hein? Mais parce que quand on se cure les oreilles, on prend l'auriculaire. Merci beaucoup. Gabriel Lemarquand-Perrault. Félicitations, et en passant, c'était son rêve de convertir son rêve en réalité. C'est la première fois devant le public adulte. Quel âge vous lui donnez? Quel âge vous lui donnez? 14 ans, mesdames et messieurs. 14 ans. Donc, beaucoup d'avenir.